personne ne peut trouver refuge derrière le droit international pour faire obstacle à une autre qui se sent menacée et que les États-Unis veulent affaiblir. Monsieur le secrétaire général, je pense que le délégué de Somalie souffre d'Alzheimer. Les Russes, ce ne sont pas les Russes qui étaient au Yémen. Ce ne sont pas les Russes qui étaient en Russie. Ce ne sont pas les soldats russes qui ont traîné les Haïtiens sur la frontière mexicano-américaine comme on traite des chariots lorsqu'on fait travail des champs. Monsieur le secrétaire général, j'aimerais que le représentant de la Somalie vienne ici pour nous expliquer pourquoi ce silence lorsque les États-Unis font des exactions sur les Haïtiens, sur les migrants haïtiens. Merci. Nous avons le droit de disposer de nous-mêmes, de donner à notre pays l'orientation politique que nous voulons. Nous tenons à rappeler que nous ne sommes plus au Moyen-Âge, ni au 19e, ni au 20e siècle. L'ère où les conflits se résolvent par la guerre est révolue. Aucune raison, aucune action ne saurait justifier ce que subissent quotidiennement le peuple ukrainien, ni même leur prétexte de dénazification. D'ailleurs, avec cette fixation, vous êtes plus nazi que vous le prétendez. Et nous sommes en train d'explorer une démocratie, organisation des élections, tolérance d'opinion, contrairement aux pratiques politiques russes. Et concernant le prétexte de démilitarisation, c'est une aberration, puisque comment un pays étant reconnu comme la première puissance militaire puisse s'engager dans une telle lutte? Monsieur le secrétaire, j'aimerais savoir si le droit d'avoir des armes est un droit divin général des Nations Unies du 16. Monsieur le secrétaire général, les États-Unis d'Amérique expriment notre inquiétude face à ce accord entre les îles Salomon et la Chine. Cependant, il convient de dire qu'il n'a jamais été question d'invasion. Notre délégation s'y est rendue dans le cadre d'une décision stratégique et pour éviter une escalade des tensions. Le point culminant de cette visite était d'éviter la présence militaire de facto ou même la présence de capacités de conviction de puissance. Ce que le Premier ministre d'ailleurs, Manasseh Sogavaré, a très bien compris pour le bien-être des îles Salomon. D'ailleurs,